Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire une petite carte, une mignonne petite carte. Voilà, qu'on va faire ensemble. Elle est très rapidement faite et elle jette bien son jus, vous allez voir. Alors, pour faire cette petite carte, de quoi avons-nous besoin? Alors, d'une encre Memento, parce que nous allons utiliser les feutres à alcool. Donc, qui dit feutre à alcool dit encre à eau. Nous allons aussi utiliser un Stampin' Right pour faire notre petit contour là. Et pas que, hein, vous allez voir, il y a une petite astuce aussi dans notre vidéo. Voilà, on va utiliser des petits sequins, un assortiment de petits sequins que je vais essayer de ne pas faire tomber, sinon c'est la cata. Voilà, qui sont très frais par ces temps très en chaleur. Voilà, des petits sequins. Nous allons utiliser un petit peu de colle, évidemment. Et puis, le set de tampons Postcard Pals, qui est juste adorable, avec les trois petits personnages très mignons. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est parti? Go! Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, nous avons découpé du papier Pointe Pacifique dans du A4 que j'ai coupé en deux. Voilà. Donc au niveau dimension, ça nous fait 10,5 par 29,7. Hein, c'est deux A4 qui sont collés comme ça. Toc. Voilà pour ça. Nous avons aussi un petit murmure blanc qui fait 10 par 14,4 qu'on viendra coller par-dessus. Voilà. Un petit bout de paillettes. Hop. Allez, c'est parti. L'encre Memento. Notre petit personnage. J'ai mis le tampon sur un petit plexi. On vérifie. C'est pas mal. Allez. Je vais le mettre dans le bas. Dans le petit coin. Dans le coin. Allez, maintenant on va se faire plaisir. On range l'encre, sinon ça sent la catastrophe, ça. Et on va faire notre petit décor. Allez, on commence par la boîte aux lettres. Alors on va se faire le petit drapeau en cerise carmin. Donc nos feutres, à chaque fois il y a deux tons. Je vais essayer de prendre les deux tons qui sont raccords. Ça sera quand même mieux. Donc on a en général la ardoise bourgeoise que je vais utiliser pour faire la boîte aux lettres derrière. Donc on a l'ardoise bourgeoise foncée, l'ardoise bourgeoise claire. Et vous voyez qu'aussi on a des petits repères, un trait épais, un trait fin. Pourquoi? Parce que nous avons un côté pinceau et un côté stylo. Et ça, vous allez voir, c'est drôlement pratique. Démonstration. Hop, je prends le petit côté, le côté feutre, pour venir faire dans le détail, ici, mon drapeau. Écoutez bien. Clic. Toujours bien cliquer, hein. Donc ici, mon côté pinceau pour venir faire la boîte aux lettres. Donc là, j'ai pris la couleur claire. Donc tout ce qui est à double entrée, j'allais dire, on les stocke à l'horizontale, surtout pas à la verticale, à l'horizontale. Donc là, je prends mon... Oh, j'aurais pu prendre le côté pinceau, hein, parce que sinon, je vais quand même un peu plus galérer. Mon foncé, pour venir faire les ombres. Hop, un petit peu par là aussi. Clac, un petit clic pour une grande claque. Je viens prendre mon petit clair pour venir fondre la couleur. Et je vais prendre encore un petit peu de foncé parce que je trouve qu'on ne voit pas assez bien la démarcation
de l'ombre que j'ai voulu ajouter ici. Voilà, ça me plaît mieux comme ça. Alors, je vais faire la petite fleur en bas. Donc, j'ai pris Narcisse Délice. Voilà. Ici, j'ai pris Corail Calypso clair pour faire le cœur. Allez, j'attaque le bois. Donc, le bois, j'ai pris brune dune claire et brune dune foncée. Je vérifie quand même, c'est ça. Donc, je prends côté pinceau et je viens faire mon bois. Normalement, je ne le laisse pas comme ça, hein, mon feutre, hein, mais là, je vais aller vite. On ne les laisse pas trop ouverts, hein, parce que ce sont des feutres à alcool. Ça sèche et après, on pleure. Voilà. Ah ben non, ça, je vais le garder de côté parce qu'on va venir faire le corps de notre personnage. Et le corps, je le fais aussi en brune dune claire. Alors, au début, je me suis dit, tiens, je vais lui laisser son ventre tout blanc, là, ça va être mignon. C'est les écureuils souvent aussi qui ont le petit ventre blanc. Et puis, bon, je trouvais que ça faisait un peu fade. Donc, du coup, il s'est retrouvé avec un petit ventre en brune dune. Bon, il n'a pas râlé, hein. J'oublie pas le petit coude. Alors, par contre, je lui ai laissé son petit museau en blanc. Ça lui donne un petit peu de caractère. Voilà pour ça. J'en ai encore un petit peu là. Je viens prendre le côté fin pour faire les ombres. Hop. Un petit peu par là. Les tampons, ils sont tellement fins chez Stampin' Up que il n'y a qu'à suivre les indications, j'allais dire quelque part. Hein. Voilà. Je vais reprendre un petit peu le clair pour fondre mes couleurs. C'est ça qui est bien avec les feutres à alcool, hein, c'est que ça se fond. On fait des ombres tellement jolies avec ça. Voilà pour mon personnage. Allez, on passe au t-shirt. Le t-shirt, il sera piscine party. Alors, piscine party claire, piscine party foncée. Hein, je crois que maintenant, c'est bon. Donc, je prends le côté pinceau. Le courrier va rester blanc. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit personnage? Voilà pour ça. Le foncé pour venir faire les retours. Un petit peu d'ombre aussi, tiens aussi. Hop. Voilà. Bon, on a presque fini. Hein. Je ne sais pas si vous voyez par rapport au modèle d'origine. Hein. Ça va vite hein, quand même. Hein. Une petite carte comme ça, rapidement faite. Et qui est quand même qualité. Hein. Allez, on se fait la petite herbe en dessous. Je vais me pencher un petit peu. Attention aux petites pattes. L'avantage des feutres à alcool, c'est qu'on peut revenir à volonté, hein, parce qu'il n'y aura pas de démarcation. C'est ça qui est chouette aussi. Ah, la petite feuille, pas l'oublier. Voilà. Et voilà, terminé. Alors, rapide, hein. Oups là, je vous ai embarqué le décor. Je mets les feutres à alcool de côté pour avoir un petit peu de place. Alors maintenant, pour faire mon souhait, donc je vous ai dit que je n'ai pas l'encre Pointe Pacifique, mais par contre j'ai le marqueur. Et l'avantage de ce marqueur là, c'est qu'on va pouvoir venir ici avec la pointe pinceau, passer sur notre tampon pour mettre de l'encre. Attention, hein, on fait ça avec les feutres à eau, c'est-à-dire les Stampin' Right. On fait surtout pas ça avec les feutres à alcool. Hein. Sinon, je ne sais pas ce qu'il va récupérer sur votre tampon. Mais... Alors, on se le met bien à l'endroit, hein, parce que Stéphie a l'habitude de faire les trucs à l'envers.
On va se le mettre par là. Hop, et voilà. Maintenant, je vais prendre mon côté mine, mon côté crayon, et je vais venir faire un petit tour comme ça à main levée. On va commencer par là, allez. Hop. Un petit peu encore par là. Faut pas que ce soit très régulier, hein, c'est le but de l'exercice. Si on veut que ce soit régulier, on prend une règle. Hein. Là, on va venir faire un petit tour aussi par là, donc. Allez, jusqu'en bas. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. À suivre. Alors là, j'avais fait des petits points. Et pourquoi je ne changerais pas? Hein? Et pourquoi? Eh bien, je vais faire autre chose, tiens. Ah tiens, je me suis pas arrêtée par là. Bon, ça jure pas. Voilà. Non, qu'est-ce que vous en pensez? L'astuce, là, elle est bonne. Hein, ça évite aussi d'avoir plein de colle, d'encre. Comme ça, on peut les essayer avec les petits crayons. Alors, maintenant, un petit peu de colle. Alors, vous allez voir, je vais retourner mon projet. Ne vous affolez pas, c'est complètement normal. Les feutres à alcool, ils ont toujours tendance à transpercer le papier. Donc, si jamais vous faites un projet avec un feutre à alcool, pensez bien qu'il faudra un support pour cacher ça. Parce que c'est quand même pas très très joli. Donc, nous, ça va être le cas. On va venir le poser sur du papier Pointe Pacifique. Allez, un petit peu de colle. Alors, 2 écoles hein, pour poser le projet sur le fond de carte. Il y en a qui préfèrent mettre du double face, de l'adhésif double face. Alors moi, j'avoue que je suis pas très très à droite, donc je préfère la colle. Parce que je peux, regardez, je peux viser. Hop, écoutez, c'est pas mal là. Voilà, ben, notre carte, elle est quasiment presque terminée. On va mettre des petits points de colle ici pour venir chercher des petits sequins. Un ici. Alors, elle vient ou elle vient pas? Elle vient. C'est que je veux pas mettre un pâté, alors je fais attention. Un petit peu plus quand même. Hein. Voilà. Et je vais venir chercher les petits sequins. Alors pourquoi j'ai acheté des petits sequins? Parce que je réserve une petite surprise dans ma prochaine vidéo. Alors peut-être pas la prochaine, mais j'ai l'idée de faire une shaker carte avec ces petites couleurs là qui sentent bon l'été, acidulées comme tout, par ces grosses chaleurs qu'on a en ce moment. Ça fait du bien. Hop. Un premier sequin, un deuxième sequin. Ils sont irisés, hein, vous avez vu, c'est joli, ça renvoie la lumière. Et ben écoutez, je serais tentée de dire qu'on a terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mimi, hein? Donc voilà, la petite sœur et le petit frère. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça vous aura bien plu, que vous allez bien vous amuser à la refaire. N'hésitez pas à la refaire et puis ce serait sympa qu'à ce moment-là vous me citiez si jamais vous la refaites. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!